Madame Maté, bonjour. Vous êtes directrice de l'école de la deuxième chance Grand Lille et le comité des banques FBF du Nord-Pas-de-Calais est votre partenaire. Quels jeunes accueillent les E2C et que leur proposez-vous? Alors nous accueillons des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, qui n'ont pas de diplôme, pas de qualification, qui sont donc en décrochage scolaire depuis un certain nombre d'années, puisqu'en général ils ont une vingtaine d'années, mais qui sont motivés pour s'en sortir et donc reprendre une formation ou aller à l'emploi grâce à l'apprentissage que nous allons leur offrir. Alors quel est l'apport des ateliers budget proposés par les clés de la banque? Alors les personnes que nous accueillons sont comme beaucoup de jeunes, un petit peu méconnaissent beaucoup le milieu bancaire et effectivement tous les services qui peuvent être apportés, ont parfois des réactions un peu basiques sur l'utilisation de l'argent et c'est vrai que ça peut nous permettre et surtout leur permettre de mieux s'en sortir dans la vie puisque effectivement une fois qu'ils seront indépendants ils devront gérer leur budget et donc c'est vraiment en termes de prévention que nous faisons cela. Et comment ces ateliers ont-ils été accueillis? Avez-vous pu mesurer des progrès? Alors ils sont très bien accueillis, à la fois par les banquiers qui découvrent une population qui est parfois un peu marginalisée ou en tout cas qui n'a pas de relation avec un rythme bancaire, donc dans des circonstances plutôt sympathiques autour d'un jeu, et donc qui de fait ont une image un peu différente d'eux. Et à l'inverse, on retrouve des stagiaires qui sont satisfaits, voire impressionnés de passer une heure et demie avec un banquier qu'ils n'auraient jamais eu l'occasion de voir, sauf dans des cas souvent dramatiques, pour poser des questions excessivement simples. Donc c'est vrai qu'on fait une évaluation a posteriori de ces ateliers et on se rend compte qu'un certain nombre d'informations qui ont été données de par ce jeu ont été assimilées et permettent après aux stagiaires de se conduire sans doute différemment dans sa vie de tous les jours. Monsieur Briand, bonjour. Vous êtes président du comité des banques de Picardie et vous avez signé un partenariat avec le E2C Grand Amiens. Pourquoi avoir mis en place cette initiative? Tout d'abord pour donner des outils à la fois pédagogiques et attrayants pour les jeunes, pour qu'ils puissent mieux appréhender à la fois leur budget, la banque, et puis aussi leur relation avec la banque et surtout les services pour en avoir un usage utile mais adapté. Quels sont les retours des banquiers volontaires que vous avez pu avoir? Alors d'abord, ils sont frappés par le faible niveau de connaissance et puis en même temps par l'intérêt que les jeunes portent justement à cet atelier. Les banquiers, ils apportent à mon sens deux choses. D'abord, la possibilité de répondre à des questions précises qui sont de leur ressort. Et puis la seconde chose, je pense, c'est ce contact qui est tout à fait différent dans un lieu à la fois neutre, bienveillant, pour montrer aussi que le banquier est capable d'avoir une relation, d'échanger avec lui, d'apporter des réponses et à qui on peut aussi poser des questions. En 2014, nous avons déjà signé 4 partenariats avec les écoles de la deuxième chance, avec 40 ateliers et 400 jeunes formés. En 2015, avec la signature de ce partenariat national, nous allons continuer les partenariats en local avec des comités FBF et des écoles de la deuxième chance pour arriver à terme à former 14 000 jeunes à la gestion du budget avec nos ateliers ludopédagogiques.